veut donc, avant toute chose, sentir l'humanité, dire et agir. À cette seule condition que l'humanité vive et agisse dans le respect. Dans le respect du monde, petit M. Dans le respect du monde, grand M. Mais aussi dans le respect de la nature. Sentir l'humain parler et agir, c'est ce que nous faisons d'abord la philosophie des imagos. Le philosophe des imagos ou encore le moustique n'enseigne pas la raison à ses disciples. Ce qu'il leur fait apprendre, c'est de se retrouver. L'humanité a tout un lot de choses qui lui ressemblent, mais auxquelles elle se refuse. C'est la dépossession de soi. Non seulement l'humanité se dépossède, percée, mais encore, elle s'en moque tellement par les humains, cette tyrannie où ses instincts leur vitaux se trouvent à sa grande déception, à son grand débit, véritablement calomnié par la civilisation. Je ne demande pas plus. Dites quelque chose et agissez et énichez ensemble. Puis laissez-moi vous sentir. Remuez, je vous conjure. C'est seulement par après que je vous inviterai à un examen contradictoire, s'ingéniant à établir où toutes ces choses nous emmènent. Je vous remercie. Se sentir emprunté par le conférencier. Il a commencé par des définitions sur la connaissance, théorie de la connaissance, la reconnaissance et indiquer les sources de ces idées, la naissance du nous. Le titre de l'ouvrage inédit dont vous avez la primeur cet après-midi. Il y a eu des citations, une question fondamentale posée, que signifie penser? Et puis, nous avons eu des aperçus sur la philosophie des imagos, qui est une philosophie des découvertes. Et pour résumer sa pensée profonde à la manière de Nietzsche, le mystique ou le philosophe des imagos n'impose rien à ses disciples. Donc je vais vous laisser la parole. Nous allons procéder par un groupe de 5 questions, de telle sorte que ce qui est nouménal et qui a pu vous échapper dans cette philosophie du nous, vous puissiez demander des éclaircissements pour ce qu'on peut appeler une phénoménologie du donner et du recevoir. Dans le mystique, Noé et dans les racines connaître que vous avez le nous et que le conférencier a élaboré le concept du gnostique. On prendra les questions et puis on va voir votre nom s'il vous plaît. Adénion.
définition est d'emblée, bien, ils attendent que le chemin soit déblayé d'abord. Oui, maintenant, s'il vous plaît, voilà, voilà. Je crois que c'est la bouillir la maroute. Monsieur Akpan pour son effort de réflexion, pour l'aider à améliorer cette réflexion. Je lui propose certains éléments. D'abord, au point de vue méthodologique, on ne sait pas, il n'a pas posé le problème ou les problèmes qui nécessitent cette nouvelle réflexion. On ne sait pas pourquoi M. Akpan commence à penser. Il aurait pu nous dire quel problème théorique se pose ou quel problème pratique se pose. Il a bien mis la relation entre connaissance, pensée et nous, ce qui est connu classiquement dans la théorie de la connaissance. Il aurait pu peut-être nous dire que c'est au niveau du nous que se pose le problème, puisqu'il parle de noustique. Oui. Alors, comment les autres ont perçu cette relation avant vous? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas perçu et qu'aujourd'hui vous voulez nous apprendre? Donc, sans quoi on ne voit pas clairement l'apport de votre réflexion. Donc, essayez de poser clairement le problème qui se pose. Deuxièmement, vous avez beaucoup parlé sans vous situer dans l'histoire de la philosophie. Ça dénote un certain manque de culture philosophique. Vous n'êtes pas le premier à parler de la théorie de la connaissance. Donc il serait bien que vous vous situiez par rapport à vos prédécesseurs, que vous posiez clairement votre problème et que vous nous dites quelle solution vous apportez. Et ça rendra votre discours philosophique une certaine clarté et une certaine utilité. En dehors de ça, le reste, et moi je suis contre cela, la philosophie n'est pas du verbiage. La philosophie n'est pas du mysticisme. La philosophie ne se cache pas derrière des jeux de mots. Merci. Exercice en 7 ans perdu et par conséquent prédécesseur de M. Akpan dans l'arène de la réflexion. Et une fois qu'on aura fait le tour des questions, nous allons passer aux réponses. Monsieur Adélion, vous avez la parole. Voilà. Merci. Le conférencier nous a dit que sa théorie de la connaissance est nouvelle. Et dans cette perspective, il nous a proposé des définitions de connaître, de penser et de l'imago. Bon, je ne dirais pas qu'il nous a donné des définitions, mais il nous a parlé de ces mots-là. Bon, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai été un mauvais auditeur. Je n'ai pas perçu ça, la nouvelle définition
que l'huile donne de la connaissance. Il a fait beaucoup de citations de son œuvre, mais je n'ai pas perçu aussi sa nouvelle définition de la pensée, ni celle de l'imago. Je voudrais aussi qu'il nous précise ce que c'est que le nous et le moustique. Merci. Le conférencier également dans son intervention, et précisément en définissant les concepts, il a eu à opposer connaissance, connaître, croire et croyance. Je voudrais justement savoir dans quelle mesure on peut connaître sans croire. Et dans la culture philosophique, avant de nous donner votre point de vue. Donc vous avez la parole pour répondre à cette première question. Je commence d'abord par remercier le chef du département pour cette question. C'est la première. Donc c'est la première question qui émerge à la suite de mon discours. Bon, la première question du chef du département a lieu au niveau méthodologique. Non-position des problèmes théoriques antérieurs ou actuels. Je dois dire que la naissance du nous, l'œuvre là, en fait, vue par l'auteur lui-même que je suis, jusqu'ici je la saisis comme une idéologie. Pas idéologie au sens marxien du terme, au sens de masquage, d'habillement, non. Je la saisis au sens d'ensemble d'idées, tout simplement. Ensemble d'idées, mais des idées qui ne sont pas sur soi, qui poursuivent des réalités métaphysiques significatives. Bon, je vais même... l'ouvrage peut faire environ, si ça s'appelle de l'imprimerie, avec format livre de poche, ça peut faire 250 à 300 pages. Bon, c'est que j'ai éliminé des parties lors de ma synthèse dernière. Donc, quand il s'agit des problèmes que j'ai résolus et dans la résolution desquels j'ai innové cette série, je pense que, et je l'ai souvent dit, parce que quand j'ai été sollicité pour cette conférence, je l'ai souvent dit que généralement quand je plonge dans mon système, ça me grille moi-même. Et dans toute la gente animale, seul l'humain s'anime sur ce plan. Dans le nous, nous parlons, nous nommons des phénomènes, nous avons des représentations, mais cela ne signifie pas encore penser. Donc, il m'a fallu aller plus loin pour pouvoir déconstruire la France du placard. Pas comme en début de théorie, parce que moi, ma théorie, cette œuvre, j'ai mis 8 ans à l'écrire. Ce n'est pas de la blague, je peux sortir les premières esquisses. Ça, c'est en 92 que je l'ai écrit. Je l'ai nommé les terres immédiates de la pensée. Les écrits sont ici, papier sale, les blagues, les cafards l'ont rongé. Je peux sortir ça, on va appliquer l'appareil et la datation va sortir tout le passé. Nous sommes à l'université, c'est le livre de la démonstration. Ma première fougue littéraire, c'était en 92. Et c'était un extrait, c'était une œuvre que j'avais composée pour représentation théâtre. C'était un dialogue. Je l'avais intitulé Les tares immédiates de la pensée. Donc je m'occupe de la pensée, ça ne date pas d'aujourd'hui. 81, une autre fougue littéraire. C'est un manuscrit. Je l'ai encore avec moi ici, tout de suite, je peux sortir ça. Parce que nous sommes à l'université. Alors,
Ce qu'il y a, c'est que. J'ai répondu significativement, même si c'est partiellement. C'est déjà significatif, ma réponse que j'ai donnée à M. Dumont. Mes connaissances sont précises, mais pour les traduire, il faut me lire d'abord. Il faut avoir mes concepts de départ. C'est ce que j'ai dit. Je pense que M. Aquilina a répondu à ma question. Parce qu'on ne peut pas commencer à penser, à agir si on n'est pas devant une situation problématique. Et il a dit, il a trouvé une certaine limite aux autres théories de la connaissance. Pourquoi il faut cette nouvelle théorie de la connaissance? C'est ce qu'il fallait préciser avant pour nous situer tous. Et il a fait. Maintenant, sa solution à lui doit être compréhensible pour nous aussi, ou bien est-ce qu'il faut se remettre à Alexandre? Non, on le comprend. Oui, c'est déjà mise sur l'herméneutique. Vous savez qu'il faut un code de décodage spécial fourni par l'auteur pour décoder. Donc, il nous conseille de le lire d'abord. Donc, lorsque l'ensemble de l'œuvre sera exposé, peut-être que les aspects qui nous paraissent obscurs aujourd'hui, parce que c'est le tout premier jet, c'est la sortie de l'enfant le 7e jour après sa naissance. Oui, ça vous nous posez la parole. Alors pourquoi on passe tout ça ici si on ne doit pas apprendre qu'il faut lire d'abord le livre? On nous a dit, Dieu lit le livre avant de venir ici, donc on nous a compris le temps. Bien, il faut qu'il nous réponde. Oui, je dois répondre. On peut passer à la question de M. Avignon. La théorie est nouvelle, pensez connaître l'imago, mais vous n'avez pas donné les définitions de ces termes-là. Et puis, il faudrait que vous nous précisiez le nous et le noustique. La nouveauté.